dans les partager avec vous les expériences de voyage, des démarches à suivre jusqu'à l'obtention de mes frères et sœurs. On continue toujours avec le Portugal. L'objectif de cette vidéo sera sur comment remplacer le formulaire de demande de visa. Donc, on ira à l'essentiel. Pour continuer cette vidéo, on se retrouve après le générique. Soyez les bienvenus encore une fois. Donc, je suis déjà sur l'ordinateur. Je vais partager l'ordinateur et vous montrer comment faire le remplissage du formulaire de demande de visa de Portugal. Donc, on ira à l'essentiel. Donc, regardez ici. Donc, je mets mon nom de famille. Selon, si on dit nom de naissance de famille, si vous avez un autre nom de naissance de famille, mettez-le ici. Maintenant, dit prénom. Mettez votre prénom ici. Même mon prénom ici. Tafaou. Voilà. Ici, la quatrième étape, maintenant, on demande date de naissance. Mettez votre date de naissance exactement. Je suis le 10. Le 10, 10, 90. Je pense que ça peut aller. Je mets le donc, je mets ça pour que ça ne prend pas trop de pages. On va réduire. Voilà. Donc, ce qu'on va faire, voilà. Là, on fait. Hein? Maintenant, ici, la cinquième étape, on dit lieu de naissance. Lieu de naissance, je suis né à Porto. C'est votre lieu de naissance. Maintenant, on dit la sixième étape, on dit pays de naissance. Je mets le Bénin. La septième étape, on dit nationalité actuelle. Je suis béninois. Voilà. La huitième, maintenant, devant 16. Je suis un homme. Je suis un homme. Je fais comme ça. Voilà. On dit état, la neuvième, on dit état civil. Célibataire, marié, partenaire resté, séparé, divorcé, vieux. Ce qui me concerne ici, c'est célibataire. La dixième, maintenant, on dit autorité parentale pour les mineurs. Ça ne me concerne pas. J'ai sur cette étape. On dit le numéro de nationalité des en cas d'échéance. Donc, vous souhaitez aussi cette étape. Maintenant, la deuxième étape, maintenant, on dit type de document de voyage. C'est passeport ordinaire. Je pense ici. La 13e, maintenant, on dit numéro de document de voyage. C'est-à-dire le numéro de mon passeport. Je mets mon numéro de passeport ici. Numéro de passeport, exactement. Tel est écrit sur votre passeport. P, c'est comme ça. Voilà. On dit la date de délivrance du passeport. La date de délivrance 2024, 23. La date d'expiration, je mets la date d'expiration, je mets 24, je mets 2028. Ça peut aller. Maintenant, on dit le pays de délivrance. Je mets le Bénin. La 17e, maintenant, on dit donner caractère personnel des membres de famille qui est un ressortissant de l'Union européenne, de la Confédération suisse, ressortissant du Royaume-Uni, bénéficiaire de l'accord de retrait du Royaume-Uni. Je mets le nom. Si vous avez un, mettez le nom de la personne et mettez son nom, la date de naissance, nationalité et le numéro de document de voyage pour la carte. Ça à la partie. Et si ce n'est pas le cas, vous laissez
et on saute à l'étape du 8. On dit lien de parenté avec un ressortissant. Si vous n'avez pas, vous laissez aussi cette partie. On dit adresse du domicile 2, adresse du domicile et adresse électronique du demandeur. Voilà. Dans ce parti maintenant, la partie du 9 maintenant, vous mettez votre adresse. Ici là. Mettez votre adresse. Donc mon adresse est Porto Rico. Donc voilà. Oui. Voilà. Maintenant, demande le numéro de téléphone. Je mets mon numéro de téléphone ici. Je mets mon numéro de téléphone. 129 93 15 93. Ça peut aller. On dit la 20e maintenant de résidence dans un pays où que celui de la nationalité. Si c'est le cas, vous mettez oui. Si c'est le cas, vous mettez non. Si c'est pas le cas, vous mettez et maintenant vous mettez le type de suivi équivalent, le numéro et la validation jusqu'à validation. Moi je suis dans le pays d'origine. Je passe ici. Donc on passe sur la 21e. La 21e étape maintenant de position actuelle. Je suis marchand. Voilà. La 22e maintenant dit nom, adresse de numéro de employeur ou les adresses de l'établissement. Le numéro de l'adresse, le nom, adresse et numéro de téléphone de l'employé. C'est-à-dire, vous mettez le nom. Voilà. Le nom. Le nom. C'est-à-dire l'établissement là où vous êtes en train de travailler. Vous mettez toutes les informations. Voilà. Donc, je mets mon nom. Soit je mets le nom de l'entreprise. Voilà. Je mets belle DAF. Ça peut aller. Adresse. Je mets adresse. Numéro de téléphone, je mets plus 129. Je mets 94 87 954. Ça peut aller. Maintenant, la 23e, maintenant, objet de voyage. Touriste, affaires, visite familiale, culture, sport, visite officielle, raison médicale, études, transit, autre. Ce qui me concerne maintenant, c'est pour le travail. Je mets autre. Parce qu'il y a tout, il y a affaires. Je peux penser affaires. Ça peut aller. Visite familiale, culture, visite officielle, raison médicale, études, transit, aéroportière et autres. Je mets affaires. Vous venez en bas. La 24e maintenant dit information complète sur l'objet du voyage. Voilà. Information complète sur l'objet du voyage. Ce que vous allez insérer ici, c'est très simple. Les informations complètes sur l'objet du voyage, c'est-à-dire vous allez essayer de remplir toutes les informations sur la destination que vous avez choisie, c'est-à-dire l'entreprise que vous avez recrutée, aller travailler. Parce que c'est un visa de travail. Vous voyez, non? Vous allez essayer de mettre l'objet de faire des informations sur le visa de travail. Visa de travail. Visa de travail. La visa de travail. Visa de travail. C'est bon déjà, visa de travail. On dit État membre de destination principale. État membre de destination, c'est-à-dire et autant État membre de destination et le cas échéant. Autre État membre.
État membre de destination. Portugal, vous avez choisi. Donc là, est-ce qu'on a besoin de mettre encore non? On met Milan. Soit vous laissez cette partie. On dit État membre du premier entrée. État membre du premier entrée. Cette partie aussi, on laisse aussi cette partie. On dit nombre d'entrées demandées. Une seule entrée, deux entrées ou une entrée. Je vois sur une seule entrée. Voilà. Et je passe à l'étape suivante. La 28e maintenant dit date d'arrivée prévue pour la première séjour envisagée dans l'espace Schengen. La date d'arrivée envisagée. Bon, ici là, vous pouvez insérer la date d'arrivée. Donc, disons que je pense rentrer au Portugal le 15 juillet 07 2020. Ça peut aller. Voilà. 15 juillet 2020. Voilà, ça peut aller comme ça. La 29e maintenant, en plein digital, relevé précédemment fait d'une demande de visa Schengen. Oui ou non? Date, si elle est connue. Numéro de visa. Donc, jamais, je n'ai pas encore fait. Pour la première fois, je mets non. Si c'est oui, vous mettez le numéro de visa et la date aussi. La 30e maintenant, une autorisation d'entrée dans un pays destination finale, le cas échéant. Pas. Non. Ça ne me concerne pas. 31 maintenant, on dit non et prénom de la ou la personne qu'ils invitent dans les États membres. À défaut, non des hôtels, lieux de hébergement. Voilà, c'est très simple. Vous avez fait une réservation d'hôtel, vous mettez le nom de l'hôtel. Si c'est pas l'hôtel, c'est comment on l'appelle, quelqu'un qui vous a donné une lettre d'invitation, vous mettez une information, l'adresse de la maison de l'intéressé. Moi, je mets le nom de l'hôtel. Ça peut aller. Maintenant, on dit adresse électronique. Voilà, vous mettez l'adresse électronique, nom de l'hôtel. Voilà. .com. Voilà, ça peut aller. Numéro de téléphone, le numéro de téléphone de l'hôtel. Nom et adresse de l'hôtel ou de l'hôtel. Le nom de l'hôtel. Maintenant, vient sur la 33e. Donc, après la 33e, maintenant, on dit le nom de l'adresse et le numéro de téléphone de la personne contactée. Vous mettez le nom de l'entreprise. Le nom de l'entreprise. Après le nom de l'entreprise, vous mettez aussi le numéro de téléphone. Après le numéro de téléphone, vous mettez encore. Parce que c'est bon, hein. Voilà l'adresse électronique. Vous mettez l'adresse de l'entreprise. L'adresse électronique. et.com. Ça peut aller. Maintenant, le numéro de téléphone de l'organisation. Entreprise de l'organisation. Voilà. Numéro de téléphone de l'entreprise de l'organisation. Vous mettez aussi. La troisième, maintenant, dit les frais de voyage durant les séjours de votre demande sont financés. Maintenant, vous mettez par moi-même. Ça peut aller. Maintenant, il pas demandeur. Vous cochez ici, pas moi-même. Vous venez en bas. Si c'est que c'est pas checké, ou pas une agence, vous mettez, hein. C'est pas moi-même. Si c'est pas un hôtel, vous garantissez un hôtel là, c'est pas, voilà, vous cochez tout ça. La 34e, maintenant, on est nom et prénom de la personne qui remplit le formulaire. Moi-même. Demandez même aussi. L'adresse électronique de la personne. Là, vous mettez tout. L'adresse nom et prénom, même nom, tout l'adresse, numéro de téléphone. Ici, c'est l'adresse électronique de la personne qui remplit. C'est ça que vous allez essayer ici. L'adresse électronique que vous allez essayer ici.
adresse électronique @.com. Ça s'appelle le numéro de téléphone. Maintenant, je donne mon numéro de téléphone. 129. Maintenant, je vais en bas maintenant. Je pense que je tends vers la fin déjà. Hein. Maintenant, lieu et date. Vous mettez le lieu, la date et signature du demandeur ici. Autorisé également. Pour signer, c'est très facile. Et vous pouvez signer bien. Vous pouvez aussi mettre, vous pouvez insérer votre nom. Là, je vais vous montrer. Ici maintenant, d'abord, je mets le lieu. Le lieu, c'est Porto Novo. Porto Novo. Porto Novo. Maintenant, Porto Novo, le 4. Pas de 6. 5. 2000. Voilà. Maintenant, signature. Si vous voulez signer, regardez ici cette partie. À partir de signature, vous pouvez faire comme ça. Et faire comme ça. Voilà comment j'ai fait le signature. Je peux supprimer. Je tiens ça comme ça. Voilà. J'ai signé déjà. Voilà, j'ai signé déjà. Voilà comment remplir le formulaire. Remplir jusqu'à la fin. Voilà comment faire le remplissage du formulaire du demande de visa de côté de Portugal. Mes frères et sœurs, c'est très intéressant. Merci beaucoup à tous ceux qui essaient de regarder la vidéo jusqu'à la fin. Vous pouvez arriver la vidéo de ce point. Merci à tous ceux qui essaient de regarder la vidéo jusqu'à la fin. Et à la prochaine pour les autres. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et à la prochaine pour les autres.